Bonjour tout le monde. Donc voilà, on arrive en fin de journée. Ça y est, c'est la dernière de la journée. C'est cool de faire du présentiel, de se voir et puis de partager en ligne aussi. Avant de commencer, ça va être la dernière fois aussi de parler des sponsors, sans qui l'événement n'aurait pas lieu. Donc c'est vraiment important d'en reparler à chaque fois. À la fois les sponsors premium, mais également les sponsors silver et les partenaires qui nous ont accompagnés toute la journée. Du coup, je vais enchaîner un petit peu pour pas qu'on perde trop de temps aussi après pour la dernière partie. Qui suis-je? Donc, je vais me lever un petit peu ici, ce sera plus simple. Donc, Jérémy Laplaine, je suis le cofondateur de NoReads. On travaille tout autour de la Power Platform. Moi, j'ai vraiment pas une partie plus spécialisée sur l'alliance entre Power BI, Power Apps, Automate et aussi Dataverse, du coup, puisque ça va tout ensemble. Et je suis MVP Business Application depuis juillet dernier, donc c'est tout récent. Et si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez le faire par LinkedIn. Je suis assez actif sur LinkedIn. Twitter un peu moins, mais voilà, de temps en temps. Et après, sinon, il y a les blogs, notamment sur le mag de NoReads, ou un blog qui était dédié surtout à Excel. Mais du coup, j'ai parlé pas mal de Power Query, Power Pivot, donc il y a pas mal de choses qui sont liées à Power BI. Donc le sujet aujourd'hui, c'est un peu dans la continuité de la première session qu'il y a eu ce matin en fin de matinée de Théophile et Franck sur le déploiement d'une solution Power Platform en test et en prod. Donc l'idée, c'est que je vais vous faire un petit rappel, donc des petites choses qui sont importantes à avoir sur ce qu'est l'ALM, les environnements. Évidemment, je ne vais pas faire d'érudit par rapport à ce matin, hein. L'idée, c'est que ce soit vraiment complémentaire. Après, je vais parler des solutions et ensuite voir comment on peut déployer avec Power BI. Puisqu'évidemment, on parle de Power Platform et vous verrez que dans les solutions, on a bien Power Apps, on a Power Automate, on a beaucoup de possibilités de déploiement, mais on ne trouve pas de Power BI. Sauf qu'on peut en avoir besoin. Je vais vous montrer un petit cas pratique où on a directement une solution complète avec du Power BI intégré dans du Power Apps. Du coup, avant de se lancer, je vais parler donc juste un petit peu d'ALM. Donc, je vous ai remis la session aussi de ce matin. Donc voilà, quand il y aura les enregistrements vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la revoir. Donc l'ALM pour Application Lifecycle Management, donc la gestion du cycle de vie des applications. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le cycle de vie des produits, que ce soit à la fois les personnes, les process et les outils. Et en gros, il y a vraiment 5 étapes. C'est la partie besoin, développement des produits, les tester, le déployer, et après recommencer en faisant de l'amélioration continue et donc l'intégration continue. Donc c'est intégration et déploiement continu. Et donc la question qu'on se pose, c'est surtout de se dire, ce qui est important, c'est de pouvoir continuer de développer sur l'environnement de dev, enfin, il va falloir créer un environnement de développement sans impacter les utilisateurs. Et c'est là où on va parler, notamment nous, ici sur la partie déploiement, puisque c'est le sujet du jour, des différents environnements qu'on va avoir pour la Power Platform. Donc les environnements, du coup, côté Power Apps, côté solutions, et les espaces de travail qu'on va avoir côté Power BI. Et on va voir comment on peut mettre tout ça ensemble pour vraiment déployer une solution complète, en sachant que là, je vais vous expliquer vraiment comment on fait avec la partie solution, environnement de travail et pipeline sur Power BI, mais je ne vais pas du tout parler de l'automatisation avec du Azure DevOps, puisque vous avez vu tout ça ce matin lors de la première session, puis je n'aurai pas le temps de toute façon en 45 minutes de tout présenter. Donc au niveau des environnements, l'idée c'est quand même de présenter. Là, pour l'exemple, j'ai créé un environnement de dev et un environnement de prod, on va dire que 2 environnements. Je n'ai pas voulu faire toute la boucle complète pour gagner du temps. Mais dans un environnement, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, mais je ne vais pas m'étaler trop non plus par rapport à ce matin, mais quand on regarde les environnements, déjà on va les avoir on peut les retrouver sur la droite, on peut les retrouver en haut en fait lorsqu'on arrive sur la partie Power Platform. Et après, on va pouvoir gérer ces environnements dans le centre d'administration de la Power Platform. Et là, on va voir les environnements et on va pouvoir gérer les rôles, vérifier, enfin, pouvoir ajouter une base de données lors de la création. On va pouvoir gérer les utilisateurs et gérer toute la partie, chaque environnement de façon indépendante par rapport aux autres. Ça, c'est du côté donc Power Platform. Et du côté Power BI, on va avoir ce qu'on appelle des espaces de travail.
Donc ici, j'ai mis par exemple trois environnements. On a un de test, de dev, un de test, un de production. Donc on va pouvoir gérer plusieurs environnements comme ça. D'un côté Power Platform, on va pouvoir en créer, on peut en créer 4 si on veut faire une pré-prod, une recette ou autre. Côté Power BI, on va voir qu'en fait, quand on utilise les pipelines, on n'a que 3 espaces de travail. C'est vraiment dev, test et prod. Alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas au fur et à mesure. Donc, après cette partie, hop, je vais vous mettre en grand. Donc, sur la partie solution pipeline, on est un peu plus loin. Donc, quand on parlait de citizen développeurs, donc on en a parlé longuement toute la journée. Citizen développeurs, souvent, la première chose qu'ils vont faire quand on va développer des applications, on va le faire sur leur environnement par défaut. Là, il faut passer à l'étape où on va devoir utiliser plusieurs environnements pour pouvoir packager les solutions et les déployer. Après, on peut aller jusqu'à un niveau vraiment pro dev, où là, on va utiliser soit du Azure DevOps, donc ce qu'on a vu ce matin, on va voir, en gros, on va appuyer sur un bouton et tout va bien se passer pour pouvoir déployer, avec la gestion de branches, par exemple. On va pouvoir aussi, avec le centre d'excellence Starter Kit, pouvoir utiliser l'ALM Accelerator, donc, qui va directement se connecter à GitHub pour gérer les déploiements. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment cette partie solution et pipeline. Alors, j'ai pas eu le temps de voir. Je ne sais pas si vous avez vu la question. Power BI est-il attenant ou à la solution Lié à l'environnement, non, pas du tout en fait. Ça va être vraiment tenante, mais pas du tout à la solution. Pas du tout à la solution. Les environnements vraiment Power Platform et espace de travail Power BI, c'est vraiment deux choses totalement différentes, mais ça reste dans le même tenante. Du coup, on va donc voir la partie solution pipeline. Donc, je vous propose de parler d'abord des solutions, et puis après, on parlera des pipelines. Et dans les solutions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un cas, on va le déployer, et puis je vous donnerai quelques astuces aussi qui peuvent être très pratiques, qui peuvent sauver la mise de temps en temps dans la partie solution et sur la partie déploiement. Et après, je vous montrerai avec les pipelines ce qu'on peut faire dans Power BI, et notamment voir la différence qu'on pourrait avoir entre un connecteur, quand on se connecte à du SharePoint, qu'on se connecte à du Dataverse. Donc, on l'a vu un peu ce matin sur la partie déploiement. Donc, sur cette partie-là, je ne vais pas en parler longuement, mais je vais plutôt l'orienter sur la partie Power BI. Au niveau des solutions, donc, ce qu'on peut voir, évidemment, c'est qu'on peut ajouter un certain nombre d'objets, de composants, hein, qui est assez limité, sauf évidemment Power BI, d'où l'intérêt de ces deux parties. Mais on va pouvoir ajouter des tables, des rapports, des applications, des flux, des variables d'environnement. Enfin voilà, on va pouvoir ajouter tout un tas d'objets directement dans notre solution. Et une solution, puisqu'en fait, une application, la plupart du temps, elle n'est pas utilisée toute seule. Quand on va utiliser une application, on va peut-être utiliser un flux avec pour faire un flux d'approbation, pour automatiser différentes choses dans le process. Et donc, on va souvent avoir beaucoup plus d'objets, finalement, de composants que juste une application. Parce que je repense au début où je faisais le Power Apps, on se disait, on va exporter directement le MS App, on faisait exporter, et puis après on l'importait, et on se dit, c'est chouette, on a pu le déployer. Et dès qu'on a d'autres composants, c'est fini. Donc l'idée, c'est qu'on va faire un petit cas pour bien comprendre. Donc j'ai fait un truc très rapide en utilisant les listes, au départ les listes SharePoint, les Microsoft List préfaites, et notamment sur le recrutement, puisqu'en fait, on cherche toujours à recruter. Donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va faire ce sujet-là. Et donc l'idée, c'est d'avoir une petite application où on voit en gros les candidatures avec le statut, et puis en bas, avoir un petit visuel où on voit pour chaque candidature le nombre pour chaque poste, le nombre de candidatures. Un truc vraiment basique, hein, mais c'est pour avoir vraiment l'exemple complet à ce niveau-là. Donc on va pouvoir voir, donc on va créer une petite application en Canvas App qui va se connecter soit du SharePoint, soit à du Dataverse. On pourra faire les deux, hein. Donc je me suis basé sur les listes, et après pour le Dataverse, j'ai refait la même chose en créant une table Dataverse qui se connecte avec les mêmes données. Et du coup, on va aussi avoir un rapport Power BI. Et du coup, quand on va créer le rapport, on va également faire une tuile derrière avec un tableau de bord qui va être directement intégré dans Power Apps. Et l'idée, évidemment, c'est qu'on se dit quand on va passer d'un environnement à l'autre, on va vouloir déployer.
ce qui va être important, c'est de se dire, est-ce qu'on va bien avoir le bon rapport, enfin la bonne tuile de Power BI avec qu'on voit ici. Ça correspond bien aux données de dev ou de test ou de prod. En gros, si on prend le côté SharePoint, et je passerai après le côté Dataverse, mais c'est plus ou moins le principe. Côté SharePoint, on va avoir un environnement de dev. Donc l'idée, c'est qu'on va créer carrément un espace ou un site dev. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais un site dédié, en fait, et après, je vais faire 3 sous-sites pour dev, test, prod. Après, je ne sais pas si vous faites pareil, ou voilà, j'aime bien faire comme ça. Ça me permet de retrouver facilement. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça en dev, on va créer nos listes. Et donc, je fais créer 2 listes, la liste des candidatures. Et l'autre, c'est les références. Alors, les références, c'est quoi? C'est partie un petit peu des astuces que je vais détailler après. C'est par exemple, quand on va voir le lien Power BI, il faut bien qu'on le stocke quelque part. Donc, on va le stocker, le lien Power BI de dev, on va le stocker ici. Le lien de prod, on va le stocker dans une liste qui est en prod. Je ne sais pas si vous avez d'autres méthodes, je suis preneur sur ce genre de choses-là. Et ensuite, du coup, on s'en sert aussi pour une autre petite astuce, c'est quand on est sur une Canvas app, par exemple, on la lance, on ne sait pas, à force de travailler, si on est sur du dev, du test ou la prod. Alors, tant qu'on fait et je vais en parler après, des solutions managées en test et prod, ça peut encore aller. Mais on peut avoir à faire l'erreur de modifier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met ici une référence pour dire qu'on est en dev. Et du coup, on va pouvoir le retrouver et l'afficher directement dans notre application. Et si on est en prod, on ne l'affiche pas. Donc, ça peut vous donner, je vais vous montrer quelque chose. Hop, je vais là. Là, je suis donc ici. Allez, je vais faire celui-là. Vous voyez ici, je me suis mis un petit truc qui dit qu'on est, merci, oui, je suis satisfait, qu'on est dans un environnement de dev, ici. Et du coup, il faut l'avoir en même temps que test, ce qui fait qu'on est sûr de savoir où on est quand on veut faire les choses. Et donc là, vous voyez ici le rapport en bas qui s'affiche par rapport à ce qu'on peut voir au-dessus. J'ai repris le fameux Claire Underwood qu'avait mis Amélie, pour ceux à qui ça parle. Du coup, donc si on revient ici, et ça va être vite compliqué après, vous voyez. Donc on a nos 2 listes. Ensuite, côté Power Apps, on va avoir quoi? On va avoir des variables d'environnement. Donc qu'est-ce que sont les variables d'environnement? En fait, c'est des variables dans lesquelles on va enregistrer finalement, à chaque fois qu'on va être sur un environnement, un lien. Alors là, c'est des variables d'environnement de site SharePoint ou de liste qui vont se faire référence à la liste ou au site SharePoint de dev. Et quand on l'aura en test, ça fait référence à celui de test. Et en prod, la même chose. Donc on va voir ces 3. Ici, on a une variable d'environnement de site. Ici, et les 2, après, ensuite, ce sont des variables d'environnement de liste. Et ensuite, on va avoir évidemment là-dedans, on va avoir quoi? Notre application Canvas, évidemment, et un flow d'envoi de mail, par exemple. Dès qu'une candidature arrive, on peut lui dire, on envoie un mail à côté RH, par exemple. Et côté Power BI, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 3 objets, à la fois donc, le rapport qu'on aura créé, le jeu de données et le tableau de bord. Et ces fameuses références, on va pouvoir retrouver facilement derrière le tableau de bord qui est référencé, ce qui va nous permettre de l'actualiser automatiquement d'un environnement à un autre. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir refaire la même chose en test, donc sur le site SharePoint, sur la Power Platform et sur le Power BI. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à faire. C'est vrai que si on avait un petit bouton pour le faire, ce serait bien plus pratique. Parce qu'une fois qu'on l'a fait en test, on va tester et on va pouvoir le redéployer en prod. Et donc ça, c'est côté SharePoint. En Dataverse, la différence, c'est qu'ici, on a une liste en moins. Évidemment, on garde quand même la liste des références, puisqu'on aura besoin de la référence du site, enfin des tuiles Power BI. Donc, quoi qu'il arrive, on aura besoin de ça. Après, on peut très bien l'imaginer, le mettre peut-être dans Dataverse, mais comment détecter si on est sur un environnement ou pas? Ça va être au niveau des données, il va falloir le renseigner. Si on le met sur Dataverse, le gros avantage, c'est que du coup, tout ça, on n'a plus besoin dès qu'on est en test, dev, prod, on a juste le Dataverse et c'est fini. Et du coup, le déploiement nous fait gagner du temps aussi. Pour l'exemple, je l'ai gardé pour vous dire qu'on peut faire vraiment aussi les deux, ça peut être hybride.
Ici, donc, on a une variable d'environnement moins, et on va voir l'étape dataverse qu'on va pousser d'un environnement à un autre. Pour la partie Power BI, l'avantage ici qu'on va voir, c'est qu'on va voir du direct query. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, les données vont être lues en live. Et donc, du coup, on va pouvoir, dès qu'on, par exemple, on modifie une donnée, et là, on va la voir ici. Si, par exemple, John, hop, il était consultant Power Apps et il demande à passer ici sur des Power BI, automatiquement, le rapport Power BI va se mettre à jour directement. Que si on avait du SharePoint, on ne pourrait pas le faire, puisqu'il faudrait actualiser le rapport et détecter. Et là, on voit que direct, voilà, on en avait 2 consultants Power Apps, maintenant on a du Power BI. Et ça, c'est parce que justement, on va être en direct query sur du Dataverse. Et là, le Dataverse, je regarde, on va aller voir dans la solution du coup, puisqu'il me dit de faire la démo de la solution. Hop. Ici, on va revenir. Donc là, on est sur on va aller dans solution. Donc dans solution, en fait, là, on voyait qu'on était sur la partie application, donc ce qui a été publié. Mais on va aller dans la partie solution et on va voir tous les objets, tous les composants qu'on peut trouver. Donc je l'ai appelé Power 365. J'étais très inspiré pour créer le nom. Hein. Et donc voilà, donc là on va revoir l'ensemble de tous les objets qu'on a ici. On peut voir qu'on a 2 applications. Alors j'en ai créé 2, pourquoi? Une qui se connecte à Dataverse et une qui se connecte à SharePoint, c'était pour voir un peu la différence. Ici, je vais avoir les options, donc ça c'est la liste des postes, donc c'est une option qu'on peut retrouver dans la table Dataverse. Celle-ci, pour l'avoir, je n'étais pas sûr de pouvoir d'y penser, parce qu'on peut oublier de rajouter des tables ou autre. Quand je suis allé sur l'application, je me suis connecté ici, j'ai sélectionné l'application recrutement Dataverse, et je lui ai dit que je voulais récupérer tous les composants nécessaires. Et donc là, automatiquement, il a été me chercher tous les composants dont j'avais besoin pour que l'application marche. Et après, j'ai fait la même chose avec les tables, ce qui fait que je suis sûr de rien oublier derrière. Donc là, du coup, on voit qu'on a une table qui s'appelle candidature. Et évidemment, on va avoir les 3 variables d'environnement dont on a parlé. Lien transverse, donc c'est là où on a les liens derrière. Et si on clique dessus, on va voir que ça fait référence ici à la liste qui s'appelle lien transverse. Et au site SharePoint. Donc le site SharePoint, ça c'est une variable d'environnement, comme on peut voir ici. Et si je vais dessus, on va voir que ça correspond à mon environnement de développement. Et donc là, je suis sur l'environnement de dev et l'idée, c'est de pouvoir basculer après tout ça sur mon environnement de test. Pour la partie Power BI, si on regarde, ici, on va voir les tables. Alors, je peux même aller directement juste sur table. Et si vous ne savez pas comment vous connecter directement à Power BI, ça c'est la petite astuce. Vous allez dans Données, Analyser dans Power BI, et automatiquement, il va vous créer le connecteur. Vous n'avez plus qu'à lancer l'outil et Power BI va s'ouvrir en étant connecté directement au Dataverse, sans aller chercher le lien, la connexion, savoir comment on se connecte. Comment? Sur le endpoint TSQL. Exactement. Je clique dessus, il me propose ici, et quand je clique, après derrière, automatiquement, il va me connecter il va me créer le rapport avec, avec la connexion, et j'ai plus qu'après à choisir quelles données je veux récupérer. Hop. Bon, je vais peut-être pas l'ouvrir, c'est toujours long. Donc voilà pour la partie, toute la partie solution qu'on peut trouver. Au niveau des dépendances, donc vous avez vu, c'est ce que je vous ai montré, on va pouvoir, dans les solutions, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs objets, ça peut vite se complexifier. Là, c'est une application très simple. Donc on peut ajouter évidemment les composants nécessaires en sélectionnant l'objet et en allant donc ajouter les composants nécessaires. Mais on peut aussi aller directement dans voir les dépendances. Et quand on clique sur les dépendances, on va voir vraiment la liste de toutes les dépendances d'un objet. Donc ça peut être utile aussi pour essayer de comprendre comment derrière c'est construit. Ah, le point qui va plaire à certains, la différence entre les solutions managées et les solutions non managées et comment les utiliser. Donc les solutions managées, l'idée en fait, c'est quand on va, quand elles sont non managées, c'est qu'on peut finalement les modifier. Pour retenir ça en tête, on va pouvoir modifier tout ce qu'il y a dans la solution. Donc on imagine bien que si on part d'un environnement de développement, c'est une solution qui est non managée. Donc on peut le voir, je vais vous le remontrer ici,
dans ma solution, on voit ici, il y a une colonne gérer ou pas. Donc, on voit que toute la solution qui est non managée. Et après, on va pouvoir l'exporter, la packager pour pouvoir la déployer sur un autre environnement. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut la déployer en managé, non managé, sur un environnement de test ou de prod, par exemple. Si on la déploie sur un environnement de test en solution non managée, ça veut dire que quelque part, sur les environnements de test, on va pouvoir les modifier, tout pouvoir modifier. On n'a pas d'intérêt puisque ça veut dire que finalement, la source, on ne sait plus qui est la bonne source et où sont les bonnes données. Donc tout l'intérêt, c'est de garder vraiment une solution non managée sur la partie développement et sur la partie test et prod, d'avoir des solutions managées. Tant que vous ne faites pas d'Azure DevOps, ce qui peut être aussi intéressant, c'est quand vous voulez garder le code et vous gardez des références, vous savez qu'une solution, elle est juste et vous voulez revenir plus tard dessus. Ce que je fais, c'est aussi je l'exporte en version non managée, que je sauvegarde de côté, que je mets de côté, que je sais que je peux revenir à tout moment dessus. Je vide la solution, je recharge, et je sais que j'ai une solution qui est complète, qui fonctionne et qui est en non managé, donc que je vais pouvoir retravailler sur un environnement dev ou sur un autre environnement de développement. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et le conseil, en gros, c'est si vous voulez développer dessus, ben, non managé. Si vous voulez vraiment le pousser pour les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs en test ou en prod, vous faites du non managé. Du managé, pardon. Ça y est. Les limites du modèle managé, parce que c'est pas tout le temps, il y a plein de. Dans le managé, on peut faire des modifications, on peut y aller aussi. Et puis. Il y avait des limites notamment liées au Power Automate qui disaient où tu pouvais pas reconstruire les connexions. Enfin, il y avait dès que tu passes en manager, sur certaines applications, on a eu des surprises où bah, tu pouvais. C'est surtout moi avec les variables d'environnement que j'ai eu beaucoup de problèmes. Ouais. Où là, c'est. Ouais, Et c'est pour ça que, bah, puisque la question elle est là, je vais vous le montrer tout de suite à la rigueur. Donc l'idée. Sur les Power Automate, je sais pas s'il y avait une solution depuis, c'est un moment que j'ai regardé, mais c'était le Power Automate, le Power Apps qui appelait le Power Automate. Dès que tu passais en mode manager, tu savais jamais reconstruire la connexion entre les deux. Ça a été corrigé. Ouais, parce que ça, j'ai plus. Corrigé il y a. Il y a un moment que j'avais dit. 7 mois, ça a été corrigé. Ouais. Ils en avaient beaucoup parlé parce que c'était un gros pain point. Ouais, on pouvait rien faire après derrière, ça bloque tout. Non, mais j'ai eu une période où je faisais du non managé vers du non managé. Et c'était juste pour retoucher les connexions ou des petits points, mais c'est hyper risqué et il faut vraiment éviter. Donc, d'ailleurs, c'est pareil pour les variables d'environnement. J'ai eu beaucoup de problèmes pour pouvoir les retravailler sur les solutions poussées, enfin, que ce soit en test ou en prod. Et du coup, on n'arrive pas à remodifier les variables d'environnement. Et donc, je vais vous montrer après comment faire. Alors, c'est pas bien, faut pas le faire, mais je vais vous montrer quand même. Ça peut décoincer des fois. Du coup, donc là, on a vu non managé. Ben voilà, du coup, parfait. Donc, juste rapidement, je vais vous montrer deux astuces. L'une, c'est donc les variables d'environnement. Donc, je ne vais pas parler longuement des variables d'environnement. On en a parlé ce matin. Donc, Franck avait bien montré un petit peu tout ça sur la partie variable de SharePoint. Par contre, je vais vous montrer comment on les modifie directement dans les tables. Donc, si par exemple, je l'ai mon environnement, donc j'ai poussé en cible, mais que j'ai besoin de modifier. Donc, je ne sais pas si je vais ici. Non, c'est là. Je vais ouvrir plein de fenêtres. Et donc là, évidemment, je suis dans ma version de prod et j'ai un gros problème sur ma variable d'environnement, impossible de la modifier. C'est une vraie galère et je ne sais plus comment faire. Une des dernières choses qu'on peut faire, c'est directement aller dans les tables Dataverse. Donc là, quand on arrive en général en haut à droite, ici, on a écrit par défaut. Donc on ne peut pas tout voir. Donc il faut vraiment aller sur tout. Et on va commencer à taper dans la recherche juste var pour les variables d'environnement. Et on voit ici qu'il y a la définition des variables d'environnement. Quand on l'ouvre, on va aller dans les données. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va retrouver mes trois listes, en fait, mes trois variables d'environnement que j'ai créées. Et si par exemple, je prends on va prendre le lien transverse, par exemple. Je prends celui-ci. Je vais pouvoir modifier l'enregistrement. Alors attention, il ne faut pas. On touche directement aux tables du Dataverse, de fonctionnement des tables d'environnement, des variables d'environnement. Et donc là, une fois que j'arrive ici, on voit qu'en bas, je vais avoir mes variables. Et on voit ici, j'ai le guide de ma liste SharePoint. Et donc si je veux le modifier, je vais aller là et je vais récupérer. Il faut que je récupère le guide de ma liste SharePoint et je l'écris ici. Et donc pour le récupérer, très simple, sur ma liste SharePoint, mon site SharePoint. Donc là, je vais sur mon environnement de production, par exemple. Hop.
Donc voilà, là c'est les sous-sites, donc on peut les voir, les sous-sites ici. C'est pour ça que c'est plus facile à gérer. Ici, je vais dans contenu du site. Et je vais modifier ici, par exemple, cette table. Et là, hop, je vais faire paramètre de la liste. Et je vais pouvoir le récupérer ici. Je crois qu'elle est là, voilà. Et donc là, on peut la récupérer. Et une fois qu'on la récupère, elle est là. On la copie directement à cet endroit-là. On sauvegarde et c'est corrigé. Tu avais testé l'astuce de désactiver et réactiver Flow ou pas? Ah bah ouais, je l'ai désactivé, j'ai enlevé le flow. Désactiver et réactiver, des fois ça marche, mais après ça dépend. Parce que c'est ce que Microsoft disent de faire. Ouais. Ouais, j'ai jamais vraiment vu le truc marcher, mais Mais ça dépend vraiment à quel moment ta variable ne marche pas, si c'est lié au flow ou lié aussi à ton appli, à ton Canvas app, ou si c'est autre chose. Après, des fois tu peux passer des heures et essayer de trouver les façons les plus propres. Des fois ça marche, enfin la grande majorité des cas ça marche super bien. Puis des fois c'est pas possible, j'ai pas forcément toujours d'explication. Et donc voilà, j'ai cherché directement dans les tables et je me suis dit bon ben je me sers. Donc ça c'est la première astuce. Et après l'astuce c'était justement ce que je vous montrais pour passer les environnements à l'autre, pour écrire dev, test ou prod. Et puis du coup pareil pour récupérer le lien de l'environnement. Donc là du coup je vais vous montrer ici. Donc on va revenir sur ma liste. Je crois que je l'ai là. Donc là je suis en prod et donc on voit j'ai quoi? J'ai ma tuile pour SharePoint, ma tuile pour Dataverse. C'est mes tuiles de Power BI. Et là j'ai mon lien. Et j'ai ici l'environnement. Donc après, il suffit que je récupère la donnée directement dans mon application et puis pour me servir. Donc si je regarde dans l'application, on va aller ici. Donc là, je suis bien sur l'environnement de dev. Ici, par exemple, on va aller sur le Dataverse. Ça va être la même chose sur les deux. Il reste beaucoup de temps ou pas? Encore 10 minutes peut-être? Un quart d'heure? Ouais. Le temps que ça arrive. Ok. Donc là, du coup, première chose, bah, évidemment, je vais récupérer mon lien transverse ici, c'est d'après ma variable d'environnement. Donc, je l'ajoute en faisant avancer pour récupérer ma variable d'environnement. Donc ici, je le remonte très rapidement parce que c'est... Hop. Ici, je vais choisir mon SharePoint. Quand je vais ajouter des données, je choisis ma connexion. Ici, je vais dans Avancer pour récupérer la valeur de ma variable d'environnement. Et ici, je vais dans Avancer pour récupérer la variable de ma liste, qui est lien transverse. Une fois que je récupère, je crée mon petit bouton ici, un petit texte, et je vais lui récupérer le premier. Voilà, je vais filtrer sur lien transverse avec mon nom d'environnement, et je récupère la description. Pour le Power BI, donc ici, évidemment, c'est un objet Power BI, de tuile. Donc, quand on clique ici sur Données, normalement, on a le lien. Et du coup, moi, je l'ai paramétré. Et donc, le titre, en fait, il va dépendre exactement la même chose. Je vais le récupérer depuis ma liste lien transverse pour récupérer le lien. Ce qui fait qu'en fonction de ma liste SharePoint, que je remplis mes informations, je le fais une fois et après, j'ai plus à le faire derrière. Et je suis sûr d'avoir le bon rapport Power BI enfin la tuile qui va s'afficher. Voilà pour ces deux astuces. Il existe sans doute peut-être d'autres façons de faire. Je ne sais pas si vous en avez. Hein, n'hésitez pas à partager pour la partie reconnaître les environnements et faire passer des variables parce qu'en fait, la variable d'environnement, on ne peut pas l'utiliser directement en variable dans la Canvas app et du coup, il fallait trouver une méthode pour récupérer le lien. Là, c'est que tu attaques la table environnement, non? Ouais, bah oui, c'est pas idiot. Ouais. Ah, mais il faudrait. Oui, si ça marche, je suis quasiment sûr. Et si ah, bah tu oui, pas oui, de licence Dataverse, tu es obligé de faire un Power Automate qui va chercher tes valeurs et puis te la renvoie. Ouais, mais du coup, si on est sur du Dataverse, Si tu es sur du Dataverse, comme là, il suffit juste de l'attaquer la table directement. Ouais, c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai. Je mettrai à jour. Donc, du coup, la prochaine étape, évidemment, une fois que tout est prêt, il faut déployer la solution. Donc, pour déployer la solution, hop, on va y revenir. Ici.
Il y a des petites astuces, je ne pas enregistrer. Une chose qu'il ne faut pas oublier, alors je me suis mis la note parce que je vais être sûr de ne pas oublier les choses. Mais bon, à force de le faire, normalement, ça devrait être bon. C'est la première chose, c'est déjà, il faut vider les contenus des variables d'environnement. Donc, les retirer de la solution. Donc, pour ça, je vais cliquer sur ma variable d'environnement. Et tout en bas, on peut voir ici que la liste actuelle, c'est lien transverse. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer de cette solution. Mais attention, on ne supprime pas de l'environnement, mais de la solution. C'est vraiment important. Sinon, il faut recommencer, recréer la variable et puis revoir tout l'impact derrière. D'ailleurs, il ne demande pas à enregistrer, c'est automatique. Ça, c'est le signe que voilà, c'est bien supprimé. Et donc ça, il faut bien y penser. Et il faut le faire sur chacune des variables. Donc là, j'en ai 3, c'est assez rapide. Donc ça, combien de fois j'ai packagé avant de le remettre, je dis ah, j'ai oublié, je le recommence. Je les enlève à la création, parce que je l'ai créé. Directement. Tu mets la valeur, tout de suite, j'enlève et puis je suis sûr de. Ouais, bon, de toute façon, après, tu plantes une fois et après, c'est fini. Du coup, on a fait ça. On va vérifier les dépendances. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va récupérer toutes les dépendances possibles. Je voulais vous montrer aussi comment on pouvait ajouter un élément, puisque là, je ne vous ai pas montré de Power Automate. Donc, soit on peut le créer directement nouveau ici, soit on va faire ajouter un élément existant. Ici, je peux rajouter un flux. Il existe déjà. Évidemment, j'avais tout préparé à l'avance, mais l'idée, c'est qu'on peut directement le créer dans la solution. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait ce matin. L'idée, c'est de travailler directement depuis la solution et de tout créer depuis la solution. Comme ça, vous êtes serein derrière, vous avez tous les éléments. Et donc là, l'idée, c'est qu'on peut vérifier aussi également que cette solution, est-ce qu'on a bien toutes les dépendances. Donc, on va ajouter les composants nécessaires. Peut-être qu'il n'y en a aucun, mais comme ça, on s'assure qu'on a vraiment tout qui est amené. Une fois que tout ça c'est fini, on va publier toutes les personnalisations et du coup, après, on va pouvoir exporter le package. En fait, il va packager tout ça dans un fichier zip qu'on va pouvoir déployer derrière, importer depuis l'environnement cible. Que j'aurais pas dû. Ça reste assez rapide. La solution est assez simple. Je ferai peut-être pas tout l'import, mais je voulais vous montrer au moins quand on fait la demande, en tout cas, voilà, d'export. C'est à ce moment-là qu'il nous demande si on veut une solution managée ou non managée. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va gérer les versions. Donc là aussi, ça va être important d'avoir une politique de version en fait pour les gérer en interne, parce que alors je vais le faire exporter. On va le voir ici. Donc là, on peut republier si ça n'a pas été fait. On voit qu'il y a 62 problèmes qui ont été trouvés. Pour régler. Donc là, on va pouvoir gérer la version. Donc pensez bien à comment ça fonctionne, en sachant qu'en général, le dernier, c'est pour les bugs, et après, c'est pour les versions minimes et les versions un peu plus importantes. Donc voilà, ça c'est important de l'avoir, pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec les numéros de version, on sache qu'on puisse savoir que si ici, c'est une version qui est propre, je peux l'appeler voilà, 1.0.1 par exemple. Les autres derrière, ça sera des patchs plutôt correctifs. Et après, je clique sur exporter. Je choisis si c'est managé ou non managé et j'exporte. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va choisir. Donc de façon générale, à partir du moment où vous allez l'emmener sur du dev, sur du test ou la prod, faites du managé. Et si la solution est finie, vous voulez le sauvegarder, vous mettre de côté, vous pouvez faire un export non managé et le mettre de côté. Alors attention, à chaque fois que vous allez exporter, il va incrémenter automatiquement les versions. Donc voilà, c'est à vous de contrôler, de mettre à jour. Et donc du coup, si on regarde derrière, hop, je vais avoir ça. On va aller sur l'environnement, je ne peux pas y aller en haut. Ici, je vais aller sur l'autre environnement. Et là, je vais aller dans Solutions. Et je vais pouvoir importer directement la solution. Et donc, on voit qu'elle existe ici en 1.002. Donc, si je l'importe, je vais pouvoir importer la nouvelle version. Sur les versions, quand c'est la première fois qu'il rencontre la variable d'environnement, donc j'ai mis ici, il va vous demander de remplir le site SharePoint. Et en fonction du site SharePoint que vous allez choisir, il va vous proposer les listes qui se trouvent sur ce site SharePoint. Et attention, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais vous avez vu qu'on avait fait la partie du haut, en fait. Il y avait la partie SharePoint, la partie Power Apps et la partie Power BI. Sur la partie SharePoint,
pour le déployer, c'est pas compris là-dedans. Donc il y a une action manuelle en fait directement depuis le site SharePoint pour pouvoir, soit on le fait avec du PowerShell si c'est pour ajouter des colonnes pour avoir la même structure, soit aussi on peut le faire directement pour la création de la table, enfin de la liste, en copie d'une liste d'un autre site SharePoint. Il ne faut pas oublier de le faire, parce qu'il faut que vraiment tout soit fait. Et du coup, pareil, si on met les liens dev, dans le lien transverse, cette petite liste, il faut la remplir au fur et à mesure. Si on passe par SharePoint, ou du coup, si on passe par Dataverse, il n'y a rien à faire, puisqu'il suffit de lire la table que j'ai montrée tout à l'heure. Du coup, il me reste 6 minutes pour vous présenter les pipelines avec Power BI. Donc, Power BI, on va y aller directement. Hop, je sais pas si... Pourquoi j'ai ça? Hop, on va l'enlever. Non. Je suis bloqué. On ne va pas le bouger, ça. Hop, voilà. Parfait. Donc, Power BI, en fait, l'idée, c'est que la première fois où je vais créer mon application, donc on a vu, je pouvais me connecter directement aux données depuis Dataverse, et je vais pouvoir créer mon rapport. Je fais mon rapport, et ensuite, je vais le publier sur un espace de travail. Au départ, je n'ai qu'un seul, c'est par exemple, je l'ai appelé Power 365, c'est le premier que j'avais. J'ai publié mon rapport directement ici. Une fois que j'ai publié, j'ai créé également mon tableau de bord derrière. Donc là, on voit par exemple la tuile Dataverse, c'est directement voilà, un tableau de bord qui a été récupéré depuis le rapport. Alors attention, ça peut être des fois un peu compliqué. Si on veut les mettre dans Power Apps, si on veut les mettre dans du Power Apps Canvas, et le piloter directement la tuile, par exemple, si je veux faire un filtre directement sur mon rapport Power BI, on peut le faire. C'est dans l'URL en fait qu'on va pouvoir modifier en rajoutant par exemple point d'interrogation, filter, on va définir la table, le champ et puis le filtre, la valeur du filtre. Et pour ça, il y a des conditions. Il faut que le rapport Power BI ne contienne qu'un onglet et que ce soit le premier onglet d'origine. Je me suis amusé une fois, j'avais un rapport, j'avais 2 onglets, je n'ai supprimé un, sauf que c'était un qui avait été créé, c'est derrière ces pages numéro 2 en gros. Et du coup, quand on le publie, il ciblait sur la deuxième page, et donc du coup, on n'arrivait jamais à mettre de filtre dessus. Donc ça, c'est des petits trucs, on peut passer des heures dessus avant de trouver pourquoi ça marche pas, le filtre ne fonctionne pas. Donc une fois qu'on a fait ça, quand on est dans un espace de travail, on va pouvoir soit ici, il y a un bouton créer un pipeline s'il n'existe pas, soit s'il existe, on va pouvoir afficher dans un pipeline, et on peut y aller directement depuis ici, sur la partie gauche. Quand je clique dans le menu, je vais pouvoir en créer un ou en afficher un. Si on regarde le pipeline, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, au départ, on n'a que la partie dev, et il nous demande de rajouter, il nous demande l'espace de travail sur lequel on veut le mettre, et après on va pouvoir déployer pour créer la partie test et la partie production. Et donc là, on va voir quoi? On va pouvoir comparer, ici, il y a un système qui va nous permettre de comparer, de voir si c'est exactement pareil. Et quand on est OK, on va pouvoir soit lui dire je veux publier qu'une partie, si je veux publier qu'une partie ou actualiser, soit je vais pouvoir publier tout l'ensemble. Donc quand je clique sur déployer dans un environnement de test, ça va me déployer toute la solution après ici. Mais moi, il y a une question que je me pose, c'est l'environnement derrière, la cible, parce que le Dataverse, ça va pas être le même, évidemment, et pareil pour du SharePoint. Donc, ce que je fais pour ça, c'est dans mon rapport, en fait, je travaille beaucoup avec les paramètres dans Power Query, et je mets en paramètre tous mes liens, en fait. Et donc là, on va voir ici, typiquement, que j'ai un paramètre, c'est ma source Dataverse, et j'ai la valeur de ma source. Je vais faire pareil avec SharePoint, et j'aurai différents paramètres, et je vais pouvoir modifier automatiquement les paramètres. Et pour ça, hop, j'y retourne. Ici, il y a un petit bouton, par exemple, de test, où je vais cliquer dessus. J'ai mes sources de données, et je vais pouvoir, par exemple, sur Tuile Dataverse, lui ajouter des règles, et je vais rajouter une règle sur le paramètre. Donc pour ce paramètre que j'ai dedans, je lui applique cette valeur quand je suis en test. Quand je suis en prod, je peux lui donner une autre valeur. Donc je le paramètre une fois, et ensuite ce sera toujours la même valeur qui va être récupérée derrière. Ce qui fait que ici, j'ai juste appuyé sur déployer, déployer dans un environnement de production, et automatiquement, ça va le déployer, et je vais bien avoir les données de production. Et si on regarde le résultat derrière, hop, on va y arriver
ici. Je vais lancer l'application. On va faire recrutement Dataverse, puis on va regarder sur l'autre et on va bien voir qu'automatiquement, ça a fonctionné. D'ailleurs, là, ici, il n'y en a qu'un seul et on devrait voir qu'au niveau ici, prod, je l'ai laissé exprès d'afficher prod. Mais après, l'idée, c'est évidemment, pour la partie prod, on ne l'affiche pas. Et donc là, vous allez voir, évidemment, il n'y en a qu'un seul qui apparaît. Et puis, si j'en rajoute un autre, je vais pouvoir rajouter, hop, allez, je rajoute Bruno. Hop, et puis lui, on va mettre du Power BI. Ça suffit pour ce qu'on veut faire. Et donc, automatiquement, ça va se mettre à jour parce qu'on est en direct query. On va avoir le rapport qui va être à jour. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai terminé du coup avec toute cette partie. On voit bien qu'il y a la partie Power Platform, la partie SharePoint, la partie Dataverse. Tout n'est pas encore en commun. Il faut trouver faire les ponts. Avec Azure DevOps, déjà, on peut faire une grosse partie d'automatisation. Pour Power BI, je ne sais pas, j'avoue que je ne l'ai pas regardé. Faudrait que je recherche cette partie-là, mais j'ai rien vu à ce niveau-là. Du coup, c'est vrai que ça reste un peu de limite. Mais voilà, ça prend vraiment la direction de toute façon une vraie solution LM où on va vraiment pouvoir faire vivre le cycle de vie. On le voit avec GitHub et évidemment Azure DevOps qui permettent d'avancer derrière. Est-ce que vous avez des questions peut-être en ligne aussi? Non? Bon, merci à tout le monde alors.